un montant en euros chaque année qui est cumulé, 500 euros par an. Ça peut même être plus. C'est un peu comme les congés, c'est pas prix perdu. Encore une fois, pour aller monter sur des enveloppes plus importantes de financement. On a lancé une boîte qui s'appelle Matchers et qui est spécialisée dans le domaine de la formation. Donc, le domaine de la compétence, je le connais depuis plus de 15 ans, mais la formation professionnelle, effectivement, on s'est spécialisé. Et la solution de Matchers, c'est d'apporter de la formation sur mesure aux petites boîtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formation sur mesure, elle n'existe que pour les grandes entreprises, celles qui sont prêtes à mettre un peu de cash pour avoir une prestation vraiment très, très ciblée par rapport à ses besoins. On s'est dit, on va trouver la solution. Et quelle est la solution? C'est déjà de digitaliser toute la partie parcours de financement, c'est-à-dire trouver le financement et administrer le financement pour le compte de la boîte, pour qu'en gros, ça lui coûte zéro. D'autre part, de développer une communauté d'experts dans tous les métiers support, notamment marketing, commerce, communication, finance, RH, avec un forex digital à chaque fois. Et de répondre vraiment à toutes leurs problématiques et de créer des parcours de formation complètement sur mesure, donc financés également. Donc voilà en gros la proposition de valeur de Matchers. Et puis ça se développe plutôt pas mal. Donc on a près de 600 experts, on a 150 clients. Voilà en gros pour tour d'horizon du développement de la boîte. Et on a donc je connais plutôt bien aussi le domaine du financement de la formation pro, et c'est ce dont on va parler plutôt aujourd'hui parce que ça peut intéresser, c'est un peu l'objet de ce lunch, c'est dire c'est la prise de recul, et nous on l'a déjà avec nos clients en direct évidemment, que les petites boîtes, les petites et jeunes boîtes n'ont pas du tout connaissance souvent de tous les dispos qui sont mobilisables pour faire monter en compétence soit le dirigeant lui-même, soit ses collaborateurs. Et pourtant, il y a des poches. Voilà, il y a plusieurs poches qui vous sont accessibles. Et l'idée, c'est de vous le livrer, de vous le partager pour que vous puissiez effectivement les mobiliser, et donc soit en passant par nous, bien sûr, ce sera avec plaisir, mais soit en passant évidemment par d'autres. C'est le tout étant que vous puissiez faire de la montée en compétences et faire marcher ce secteur d'activité. Les droits à formation, Matchers, on va essayer d'aborder quelques points. Globalement, comment ça marche, le panorama un peu général, le financement, quels sont finalement les budgets qui sont liés à l'individu, c'est le CPF. On va essayer d'aller vite parce que je vais m'attacher surtout à la formation B2B, vraiment aux poches qui sont mobilisables sur d'autres fonds, et c'est-à-dire les droits liés à l'entreprise et puis les droits spécifiques sur lesquels on reviendra. Mais sachez que tout ce temps que vous êtes normalement riche en euros pour vous former vos collaborateurs, votre entreprise, et donc reste à trouver le chemin, les interlocuteurs, les moyens de le faire. Donc le panorama du financement, là aussi, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais que vous compreniez juste que c'est pas des aides, c'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est un système mutualiste, c'est-à-dire que toutes les entreprises en France cotisent. Et souvent, vous le savez même pas, quand vous dirigez une boîte, ça peut être drivé par votre expert comptable, mais globalement, effectivement, jusqu'en 2022, vous cotisiez directement en signant un bordereau auprès de votre OPCO, et depuis courant de l'année 2022, c'est l'URSSAF qui vous prélève chaque mois sur tous vos bulletins de salaire une part qui est dédiée à la formation professionnelle. C'est relativement méconnu, mais ce qui veut dire concrètement que c'est un rapport de cotisation sur prestation. C'est-à-dire que si, quand vous sollicitez des fonds pour financer un projet de formation, en réalité, vous ne faites que utiliser un droit pour lequel vous avez été cotisé, votre entreprise a cotisé. Et donc, pour donner quelques éléments, les éléments clés, c'est en pourcentage de votre masse salariale. La cotisation, elle correspond à un demi-point, enfin 0,5%, 55%
de votre masse salariale totale, c'est-à-dire la somme de tous les salaires de votre boîte. Et si vous êtes au-delà de 11 salariés, ça correspond à 1% de la masse salariale totale de votre entreprise. Ça, c'est ce que vous cotisez. Et en prestation, on va évidemment revenir dessus. Mais ce qui est à retenir, c'est que les gagnants de la dernière réforme, une réforme qui date de 2018, active depuis 2019, ce sont les entreprises de moins de 50 salariés. Donc ça va plutôt concerner effectivement notre audience aujourd'hui, des petites structures. Pourquoi? Parce que le système est toujours le même, c'est-à-dire que toutes les entreprises cotisent, donc il y a un système mutualiste, mais seules les petites entreprises bénéficient des fonds, c'est-à-dire les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient des fonds de formation. En fait, les pouvoirs publics sont venus rééquilibrer quelque chose qui fonctionnait plutôt à l'inverse, c'est-à-dire avant, toutes les entreprises cotisaient, mais ceux qui bénéficiaient des prestations, c'était les plus grandes entreprises. Pourquoi? Parce qu'elles étaient équipées, elles avaient un RH, elles avaient des gens qui s'occupaient finalement de monter des parcours et des plans de formation pour la boîte. Et finalement, les petites boîtes ne consommaient jamais leurs fonds. Sachez qu'il y a plus de 70% des petites boîtes qui ne consomment jamais de fonds de formation, ni pour les dirigeants, ni pour les salariés. Donc, nous, c'est un peu la mission qu'on s'est assignée avec Matchers. Système de collecte, bon, vous l'aurez dans le PowerPoint, je ne m'attarde pas là-dessus, mais comprenez juste que votre collecte, elle sert non seulement à financer les actions de formation éventuelles que vous mettriez en place dans l'entreprise, mais également tout le système d'alternance, c'est le plus gros consommateur du budget, c'est-à-dire les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, et ainsi de suite, le CPF également, tous les dispositifs de formation en France, y compris une part pour financer les chômeurs. Donc tout ça, c'est lié au financement des entreprises. Encore une fois, ce sont des cotisations. Et notez aussi que la formation, l'image d'Épinal de la formation, c'est pas forcément que ce soit très théorique, académique, en salle, avec donc en présentiel, avec X entreprises autour de la table, etc. Mais depuis la dernière réforme, les formations même finançables peuvent être complètement personnalisées, elles peuvent être même opérationnelles, c'est-à-dire de la formation à action. C'est la seule chose qu'on fait d'ailleurs, des formations avec du ROI, c'est-à-dire on a un expert formateur qui vous accompagne et qui vous aide à obtenir du résultat. Elles peuvent être séquencées, un peu comme du coaching. Elles peuvent être évidemment complètes à distance. Ça, c'est quelque chose qui commence un peu plus à rentrer dans les mœurs. Alors, elles peuvent être même asynchrones, évidemment, c'est-à-dire que le e-learning aujourd'hui a évolué. Et nous, le parti pris, c'est de considérer qu'effectivement, toutes les formations standardisées correspondent pas vraiment aux besoins des petites structures qui ont besoin d'un accompagnement plus resserré. Et donc, on est sur un objet, enfin la formation, qui, de la définition elle-même de la formation a changé. Et c'est une sorte de meilleure synthèse entre le conseil, la formation, le coaching. À partir du moment où on peut prouver qu'il y a une montée en compétences, on peut créer n'importe quel type de parcours d'accompagnement, de formation qui peuvent faire l'objet d'un financement. Donc, les droits attachés à un individu, côté CPF, donc en gros, ce qui est à retenir, c'est que c'est un montant en euros chaque année qui est cumulé, 500 euros par an. Ça peut même être plus pour la population ouvrière, 800. Mais 500 euros par an, plafonné à 5 000 euros. Alors, l'antériorité du dispositif, parce que le CPF existe depuis 2015, c'était le DIF. Alors, certains d'entre vous, effectivement, qui ont peut-être de l'antériorité, ont transféré leurs droits DIF, droit individuel à la formation, en CPF, compte personnel formation. Mais sachez que vous avez une enveloppe qui, si vous ne l'avez pas utilisée, qui augmente de 500 euros par an et qui va être plafonnée à 5 000. Et les travailleurs non salariés, ça c'est aussi une nouveauté qui est très méconnue, mais depuis 3 ans maintenant, bénéficient aussi. Donc ça veut dire que si vous êtes gérant de SARL, si vous êtes, quel que soit finalement votre poste non salarié, votre mandat social non salarié, vous allez acquérir des droits CPF. Il y a juste une exception qui va concerner souvent les startups, c'est le dirigeant, plutôt le président de SAS. Souvent les startups sont constituées en SAS. Donc là, vous êtes assimilé salarié
Donc, vous êtes ni TNS ni salarié tant que vous ne versez pas un bulletin de salaire. Et donc, vous ne cumulez pas de droits à CPF. Ce sera probablement corrigé dans l'avenir, mais soyez pas étonnés, effectivement, si votre compteur, lui, n'a pas augmenté si vous êtes sous ce statut. Par contre, il va réaugmenter à partir du moment où vous versez un salaire. Et souvent, ce qui se passe dans une startup, c'est que pour quelqu'un qui a eu une activité antérieure, il va créer une boîte et comment dire, ne pas se payer pendant 2 ans, vivre sur ses indemnités chômage, puis ensuite commencer à se verser un salaire quand les affaires commencent à tourner. Et donc, à ce moment-là, effectivement, ça permet de générer de nouveaux droits. Comment les utiliser? C'est très simple et objectivement, à la fois le website, mais aussi et surtout l'application est plutôt bien faite. En quelques clics, vous aurez accès à où vous en êtes, mon compte personnel, mon compte formation, pardon, .gouv.fr. Et ça vous permet ensuite d'accéder à une base de données. Alors, sachez que le CPF est plutôt orienté sur tout ce qui est ce qu'on appelle le certifiant qualifiant diplômant, c'est-à-dire des formations plutôt longues qui participent vraiment de l'orientation un peu structurante de son parcours. Il y a quelques exceptions sur des formations liées à la création d'entreprises qui peuvent en intéresser certains, donc ça nous arrive de le faire si vous êtes intéressé. Et vous avez accès directement effectivement à toute l'offre l'offre pléthorique qui existe sur le CPF. Et je pense que le CPF maintenant, puisque tout le monde reçoit au moins 10 appels par semaine de démarchage sauvage, tout le monde en a un peu entendu parler, mais là, ça vous permet au moins de savoir quelle est l'enveloppe éventuellement mobilisable. Et vous avez des financements complémentaires. C'est juste pour mentionner, par exemple, que la région, parfois le Pôle emploi, si vous êtes en situation de création d'entreprise, pour certains indépendants ou création d'une structure, vous pouvez abonder votre CPF en vous adressant à votre chargé de Pôle emploi, par exemple. Souvent, ils peuvent monter un tiers d'abondement sur votre projet de formation. Et c'est vraiment du cas par cas. Donc, c'est pas inutile parce que des fois, ça peut être 500, 1000, voire plus euros 2000 euros qui peuvent être ajoutés et pris en charge. J'en viens au financement plutôt côté entreprise. Donc, comment ça fonctionne? En gros, vous avez des droits qui sont en fonction beaucoup de la forme de l'entreprise, du secteur d'activité, des effectifs. Les effectifs, je l'ai cité, c'est plus ou moins de 50 salariés. Il existe quelques dispositifs de financement, effectivement, au-delà de 50 salariés, mais maintenant, ils sont tous désormais vraiment focalisés sur les entreprises de 1 à 50 salariés. Et c'est surtout le secteur d'activité qui va conditionner les enveloppes dont vous allez pouvoir bénéficier. Pourquoi? Parce que, en fait, le chemin est le suivant. C'est votre code APE, code NAF, qui va déterminer quelle est votre convention collective. Convention collective, je pense que ça parle à tout le monde. En tout cas, quand vous avez votre premier salarié, vous êtes obligé de vous pencher sur le sujet. Mais en gros, votre code APE, c'est celui qui définit un peu dans quel domaine d'activité votre entreprise exerce. La convention collective, c'est un peu la norme sociale pour vos collaborateurs et elle est dépendante finalement. Des fois, vous n'avez pas le choix parce qu'il n'y en a qu'une qui correspond à un code NAF. Et des fois, vous avez le choix entre plusieurs et donc vous devez sélectionner celle qui est le plus en rapport finalement avec votre activité. Donc là, vous avez un lien, mais de toute façon, on pourra diffuser effectivement ce slide. Je ne sais pas pourquoi celui-là ne s'est pas converti, mais en gros, c'est 2 tables de correspondance qui vous permettent, si vous êtes en projet dans ces questions-là, c'est-à-dire vous allez accueillir vos premiers salariés ou autres, ça permet un peu de vous situer. D'autant plus que la convention collective peut avoir un impact, et notamment un impact financier assez conséquent sur le développement de votre entreprise si vous êtes amené à recruter. Sur la partie OPCO, l'OPCO, c'est quoi? Opérateur de compétences. En gros, c'est le financeur de la formation pro. C'est celui qui récupère tous les sous. Avant, il les collectait et vous les rendait. Maintenant, c'est l'URSSAF qui les collecte, mais l'URSSAF les reverse automatiquement à l'OPCO qui ensuite vous les reverse, en gros. Et donc, vous avez reverse en tout cas aux entreprises qui font des efforts de formation et ça vous constitue des budgets que vous pouvez mobiliser finalement chaque année
Et je tiens à le préciser tout de suite parce que c'est pas forcément intuitif, mais c'est un peu comme les congés, c'est pas prix perdu, hein. Il y a deux grandes règles d'or dans le financement de la formation. C'est premier arrivé, premier servi, parce qu'en gros, ils fonctionnent tous en limite de fonds. C'est-à-dire que si au mois de septembre, ils ont consommé toute l'enveloppe de l'année civile, ils vous diront, ah ben non, trop tard, désolé, salut, l'année prochaine. Et pas prix perdu, c'est que si il y avait encore des fonds, mais que vous, au titre de votre entreprise, vous n'avez pas fait de demande de formation avant la fin de l'année, eh bien, vos budgets sont pas reportables, vous les perdez, point barre. Donc, d'où l'intérêt d'aller solliciter vos budgets. Alors, ne serait-ce que pour l'année 2022. Et sachez que quand on parle de fin d'année, c'est pas le 31 décembre, c'est en gros pour le temps de gestion. Vos OPCO vont mettre une deadline. Souvent, c'est vraiment toute fin du mois de novembre. Vous avez un mois pour vous poser la question, si vous avez des salariés, notamment, à, euh, à au moins faire une demande de financement. Parce qu'après, la formation elle-même, elle peut démarrer en 2022 et se poursuivre en 2023, no problème. Par contre, vous ne pourrez pas aller solliciter de budget, par exemple au mois de décembre, pour une formation en 2022, c'est trop tard. Donc, je vous encourage évidemment à vous poser la question maintenant et aussitôt à faire une demande de financement au titre de vos budgets. Mais quelles sont-elles? Alors déjà, juste pour les OPCO, dire un peu plus. Bon, c'est un peu un barbarisme, mais là, vous avez tous les opérateurs de financement et en fait, ça dépend de votre secteur d'activité. Après, là, on ne va pas s'attacher à tous les sous-domaines. Avant, c'était des OPCA, il y en avait plus d'une centaine, c'était encore plus compliqué pour s'y repérer. Mais, euh, mais là, mettons que ici, on a la mairie numérique, il y a probablement pas mal de startups ou d'indeps qui sont dans le domaine numérique. Donc, il y a des chances que vous dépendiez d'Atlas qui correspond à l'application de la convention Syntec. Mais effectivement, si vous êtes dans le domaine de la construction, dépendez de constructif. Si vous êtes dans la santé, de l'opco-santé, ainsi de suite, ça paraît assez intuitif, mais en gros, vous dépendez d'un OPCO. Et cet OPCO, en fait, est votre interlocuteur, en tout cas votre source pour vos demandes de financement. Et je tiens à le préciser ici, il y a, en complément des OPCO, vous avez ce qu'on appelle des fonds d'assurance formation, FAF, et qui, eux, s'adressent aux non-salariés, c'est-à-dire aux fameux travailleurs non-salariés. OK, on a parlé du CPF, mais il y a aussi un fonds qui est spécifique quand on est dirigeant mais pas salarié. Alors encore une fois, ça va dépendre souvent de la forme de l'entreprise. Les SAS, encore une fois, il y a beaucoup de startups probablement dans l'audience. Euh, en général, on va plutôt avoir un statut salarié, c'est mon cas. Mais si vous êtes en SARL, par constituant un SARL, vous êtes gérant, c'est un exemple. Il y a d'autres formes d'entreprise en EI ou micro-entrepreneur, évidemment. Vous dépendez en général de l'AGFIS. Le FIFPL, FAFSA, je vais pas m'arrêter, c'est pour les artisans. Le FIFPL, c'est pour les professions libérales, santé et autres. Mais très souvent, en réalité, si vos revenus sont commerciaux, vous allez dépendre de l'AGFIS. Et là, c'est votre interlocuteur pour aller solliciter des formations et ils peuvent monter jusqu'à 3 000 euros de budget annuel. Quant au FIFPL, ça va dépendre, mais on est plutôt entre 650 et 900 euros. Je vais revenir un peu sur les enveloppes. Je pourrais pas être exhaustif parce que ça va dépendre des secteurs d'activité. Si on en revient aux salariés, pour l'entreprise, par exemple, une entreprise qui serait une start-up qui dépend de l'OPCO Atlas, vous avez un budget annuel, donc au titre de ce qui s'appelle le plan de développement des compétences, en gros votre budget de formation. Et vous allez avoir, alors les montants sont révisés à peu près chaque année, mais désormais 1 200 euros de budget formation qui est mobilisable et qui est intégralement pris en charge. À noter par exemple ça c'est pour les entreprises du secteur numérique, c'était pour prendre un exemple qui peut parler. Dans d'autres secteurs d'activité, ça peut être des poches beaucoup plus importantes. Nous, on a des clients qui aussi le plus souvent entre 3 et 10 000 euros d'enveloppe formation. Donc, c'est pas les mieux dotés, effectivement, donnés sur la table. Ce qui est à noter, c'est que c'est dépendant de la collecte. C'est-à-dire que, par exemple, là, on sort d'année Covid. Il est fort probable que ce budget en 2023 soit révisé à la hausse par Atlas pour rester sur cet exemple. Et donc,
vous, une fois que vous avez déterminé quel est votre OPCO, ça vous permet d'identifier quel est le plan de développement des compétences, le budget au titre du plan de développement des compétences dont vous pouvez disposer. Et ça, évidemment, je ne pourrais pas être exhaustif parce que vous l'avez compris, centaines de conventions collectives applicables et il y a 11 OPCO, mais sauf que au sein d'un OPCO, selon la convention collective que vous appliquez, vous avez des budgets qui peuvent être différents. Donc là-dessus, n'hésitez pas à nous solliciter, on pourra tout de suite les identifier, sinon on vous mettra les liens qui vous permettent sur les tables de correspondance d'aller identifier de quel OPCO vous dépendez et éventuellement quel budget formation vous pouvez aller mobiliser. Donc, ce qui est à noter, c'est que le budget, le plan de développement des compétences, c'est une chose, mais ces mêmes OPCO ont d'autres sources de financement qui peuvent être intéressantes et complètement complémentaires pour aller financer des projets spécifiques qui sont détaillés en général en données, et qui sont très liés, en tout cas, il y a fort à parier que ce soit encore le cas dans les années suivantes, à la digitalisation. Par exemple, si on prend le cas de l'OPCO ACAS, ce sont des exemples, hein, il y a d'autres dispositifs de financement complémentaires, mais ACAS propose ce qu'on s'appelle un plan TPE, c'est-à-dire vous présentez un projet. Alors, il y a une demande argumentaire à faire. Hein. C'est un peu le point commun de tous ces dispositifs, c'est que ils sont pas automatiques comme par exemple une demande au titre du plan de développement des compétences où vous connectez sur le site de l'OPCO et vous formulez une demande et en général vous attendez 3-4 semaines, c'est à peu près le délai. Hein. Et la demande, je ne l'ai peut-être pas précisé, la demande doit être faite en amont du démarrage de la formation. Autre précision, pardon d'enchaîner les parenthèses, mais je vous encourage, si vous travaillez avec un organisme de formation, à demander la subrogation de paiement, c'est-à-dire que l'organisme de formation soit payé directement par l'OPCO plutôt que vous ayez à décaisser. Nous, par exemple, on fonctionne à 100% subrogation, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de flux financier, il n'y a même pas de décaissement côté entreprise, on est payé directement par l'OPCO. Et l'intérêt, c'est qu'évidemment, on va identifier tous les dispositifs qui peuvent être mobilisables pour vous construire votre projet de formation qui sera intégralement financé. Et souvent, les dispositifs sont cumulables. Là, en l'occurrence, si on prend le cas d'Atlas, vous pouvez monter, alors on a vu que c'était dans ce cas-là 1 200 € qui était mobilisable en 2022. Là, d'un coup, on est sur une enveloppe qui peut monter jusqu'à 15 000 €, mais le taux de couverture est de 75%. Ça veut dire que vous avez un reste à charge, mettons que vous avez un projet de formation conséquent qui concerne plusieurs personnes de votre équipe, monté à 10 000 €. Eh bien, il y aura 7 500 € pris en charge par Atlas et 2 500 € de reste à charge. Et tous les autres dispositifs, là, vous avez des nuances. Si vous dépendez de l'e-commerce, par exemple, Cap sur le digital, lié à la transfo digitale, on est sur un mix entre du conseil et de la formation. Notre PME, c'est un peu le même dispositif. Sur OPCO, c'est la même chose. Et souvent, les OPCO vont prévoir effectivement des fonds et des dispositifs complémentaires qui sont beaucoup plus importants. Souvent, c'est entre 5 et 15 000 € qui sont mobilisables souvent entre 75 et 100% de prise en charge. Donc, très intéressant avec soit des axes stratégiques, soit des axes digital, soit un axe RH. En général, quand on est autour de ces thématiques, c'est assez facile à pouvoir obtenir son financement. Petite précision complémentaire, il y a des cofinancements. Là, on commence à rentrer dans des montages, c'est-à-dire que ce pas des choses qui peuvent être faites comme ça en un claquement de doigts et sur lesquelles il y a besoin en général d'être accompagné par l'expert du financement, mais qui vous permettent d'aller mobiliser des fonds régions en cofinancement avec l'OPCO ou même du cofinancement européen. C'est pas réservé aux grandes entreprises à des besoins complexes. Hein. C'est juste que il faut juste rentrer dans les cases. Et là c'est pareil, c'est tout ce qui concerne le contexte de transformation, c'est-à-dire des formations. Dès que la formation est un peu structurante, vous avez besoin non pas de former quelques heures sur un sujet précis, mais d'être accompagné un peu au long cours.
et que c'est la formation sur mesure, ça devient très intéressant effectivement d'aller mobiliser des financements complémentaires. Je laisserai les liens effectivement dans les slides. Dispositif spécifique, là aussi, point important, et ça concerne de manière un peu transverse tous les secteurs d'activité OPCO, c'est que vous avez une enveloppe un peu post-Covid qui peut atteindre 10 000 euros par boîte. Ça peut même être plus élevé hein, si votre entreprise, selon le chiffre d'affaires de votre entreprise, mais je pense que la plupart des entreprises qui peuvent nous suivre ici font moins de 10 millions d'euros de fait annuel. Vous avez une enveloppe qui a été décidée cette fois-ci par l'État, qui vous permet de financer des projets de relance quelque part post-Covid. Et donc, il faut simplement justifier. Alors, celles qui sont en activité partielle, c'est un droit quasi automatique si vous avez encore du chômage partiel dans votre boîte. Si on est sur des entreprises en mutation ou en transition, c'est-à-dire que ce soit sur de nouveaux développements commerciaux, de chercher faire soit de la conquête commerciale, soit de la transformation digitale, transformation du management, manager des équipes à distance, etc. Tout ça est possible à mobiliser. Donc ça, c'est la colonne de droite. Vous voyez, entreprise en mutation, transition, reprise d'activité. Tout ça, c'est finançable. Là aussi, il faut juste monter un dossier. C'est toujours auprès de l'OPCO que ça se passe. Et ils ont un taux de couverture qui a été un peu raboté. Au début, c'était 100%. Maintenant, c'est 70%. Donc, ça reste effectivement très intéressant. Encore une fois, pour aller monter sur des enveloppes plus importantes de financement. Et donc ça c'est possible de mobiliser. Alors là aussi, c'est du premier arrivé, premier servi. Ça dépend des OPCO. Là, aujourd'hui, à date, en 2022, du moins, il n'y a plus que 3 OPCO qui ont encore des fonds. À notre connaissance, c'est Atlas, donc ça peut intéresser notamment les entreprises du numérique, Avdas pour les entreprises du secteur de la culture, Constructis pour le secteur de la construction. Les autres n'ont plus de financement au titre du FNE, mais il y a des renégociations budgétaires qui sont en train de se faire et donc il y aura probablement de bonnes nouvelles pour l'année prochaine. J'en viens au dispositif spécifique au recrutement pour essayer d'être un peu complet. Donc, vous avez, si vous prévoyez des embauches, c'est pas inintéressant d'avoir au moins ça à l'esprit, quitte à ce que vous puissiez creuser ensuite. Vous pouvez former soit préalablement à l'embauche, soit postérieurement à l'embauche, spécifiquement des gens que vous venez de recruter. Et ça, vous pouvez le faire soit en formant en interne, soit en externe. La PEE, préparation opérationnelle emploi, c'est financé à la fois par, il y a une petite inversion, c'est la PEE qui est financée à la fois par l'OPCO et le Pôle emploi, et ils peuvent financer jusqu'à 400 heures de formation. Donc ça peut représenter une enveloppe environ de 3 000 euros. Ça va dépendre des OPCO. Certains, ça peut être un peu moins, d'autres un peu plus. Et là, vous pouvez intégrer du temps de formation interne et du temps de formation externe, c'est-à-dire avec coordonné avec un organisme de formation. La FPR, c'est l'action de formation préalable à l'embauche, c'est financé par le Pôle emploi. La personne reste au chômage le temps d'être formée. Alors souvent, c'est limité à une quinzaine de jours. Mais ça vous permet effectivement de lui faire suivre une formation pour finalement occuper le plus sereinement possible un poste. Et donc c'est assez complémentaire. Ces deux dispositifs peuvent vous permettre de former. La PE, elle peut même être individuelle ou collective. C'est-à-dire si vous êtes carrément en vraie croissance, vous recrutez tout un service et tout, c'est super intéressant. Moi, je l'ai déjà fait par le passé plusieurs fois. Et vous pouvez monter des projets de formation assez conséquents. Et j'aurai peu de temps pour vous parler de la FEST. Là, on est sur un dispositif un peu plus poussé, où il y a un peu plus d'ingénierie pédagogique. C'est de l'action formation en situation de travail, mais en gros, quand vous avez des transformations de postes, d'emploi en interne, et que vous avez quelqu'un qui va, c'est surtout pour de la formation interne, vous voulez financer un peu ce projet, pareil, on est sur des enveloppes qui peuvent avoisiner les 3 000 euros. Là aussi, c'est pour compenser effectivement le travail à fournir pour cocher un peu toutes les cases. Il vaut mieux se faire accompagner. Donc, pour que l'opération soit rentable, il faut qu'il y ait au moins 2-3 postes sur lesquels vous ayez des besoins de formation interne. Et je ne pourrais pas parler du recrutement sans souligner et rappeler qu'il y a un dispositif spécifique lié à l'alternance
Là, c'est une infographie. Je pourrais laisser le lien là aussi pour ceux qui sont intéressés, qu'on avait développé pour accompagner les entreprises qui recrutent notamment pour la première fois des contrats pro, des contrats d'apprentissage, et sur lesquels vous avez une aide de 8 000 euros qui a été reconduite jusqu'au 31 décembre. Il est possible qu'elle soit reconduite, mais rien n'est moins sûr en 2023, en tout cas peut-être pas dans les mêmes conditions et modalités. Mais en gros, ça vous permet d'amortir complètement le salaire bien souvent, en tout cas, une très bonne partie du salaire de l'étudiant. Ça va dépendre de son niveau de diplôme, s'il a fait de l'apprentissage avant et de son âge. Mais en gros, vous avez d'une part, peut-être pour réexpliquer rapidement, les contrats d'alternance fonctionnent comme ça. La partie formation est assumée par l'OPCO. C'est l'OPCO qui va financer finalement les frais de formation. Il peut y avoir un reste à charge pour l'entreprise, mais dans 80% des cas, les diplômes sont intégralement financés par l'OPCO. Ça, c'est la partie pédagogique, la formation. Et l'autre partie, c'est le salaire qui est assumé par l'entreprise. Sauf que les 8 000 euros viennent évidemment compenser le coût des salaires pour les apprentis, sur lesquels il n'y a même pas de charge sociale. Donc, vous pouvez être des fois sur des équations où l'apprenti, finalement, ne coûte rien à l'entreprise. Donc, ça peut être relativement intéressant, en tout cas, de s'y penser. Et voilà. Et pour finir, sachez que ça vous permet d'avoir un peu une lecture un peu globale, un panorama global de ce qui est mobilisable. Mais des fois, ça ne fait pas tout et vous pouvez avoir des questions. Donc, évidemment, on va en traiter là maintenant, je l'espère, en tout cas, si vous voulez échanger. Mais si par la suite, effectivement, vous voulez en savoir plus ou travailler sur un projet concret, avec nous, c'est toujours sans frais et sans engagement. Moi, j'ai une question sur votre champ d'action. Alors, parce que moi, je parle au nom de la mêlée, puisque je travaille pour la mêlée, et j'ai plein d'adhérents qui, au final, sont alors, des entreprises, mais pas que, mais en l'occurrence, ceux qui peuvent être intéressés, ce sont les entreprises. Vous avez une capacité d'accompagnement sur l'intégralité du territoire, vous n'êtes pas limité à une action montpelliéraine? Non, non, sur l'intégralité du territoire, ouais, tout à fait. On a pas mal d'entreprises à Montpellier et Toulouse, parce que c'est l'écosystème qui a parlé dès le début, mais sinon, on accompagne sur le périmètre français. On a des clients un peu partout. La question que je me posais, déjà merci beaucoup Jean-Marie pour tout ça, mais du Avec coup, plaisir. Matchers, c'est quoi le business model? Comment vous êtes Alors, rémunéré du coup? nous, le business model, c'est que comme on commercialise beaucoup de formations sur mesure, on est sur des projets où finalement on a une partie, l'expert et l'expert formateur et on va partager finalement la richesse entre l'expert formateur et Matchance. Donc en gros, l'expert va toujours pousser un peu davantage que nous et ça va dépendre des opérations. Mais en gros, on va être sur du 60-40 ou quelque chose comme ça. Et donc, on intègre tous les frais liés à la construction des projets de formation sur mesure dans la tarification. Sachant qu'on arrive à être plus compétitif, c'est-à-dire sur les coûts de formation sur mesure, sur le pricing, pardon, des formations sur mesure, qui peuvent varier, hein, parce que c'est évidemment pas la même chose qu'on parle de, je sais pas moi, communication sur les réseaux sociaux ou de blockchain. Donc le coût de la formation, le pricing de la formation, lui peut varier, mais on va dimensionner finalement les projets par rapport aux enveloppes mobilisables. C'est-à-dire qu'on vient trouver, on commence toujours par là. Nous, c'est d'abord le financement et ensuite on construit le projet. Ok, merci. Mais sinon, ouais, du coup, je peux enchaîner sur. En Vas-y. fait, vous bossez. C'est quoi vos clients principaux? Si tu devais dire une tranche de quel pourcentage c'est des petites boîtes, entre guillemets, lesquelles c'est des grands groupes? Parce que j'ai vu sur le site de Matchers, vous avez quand même des grandes références aussi. Ouais, alors on fait comme tout le monde, on met les grandes refs parce que ça parle, mais il faut qu'on l'actualise. Mais on travaille peu avec des grands groupes. Nous, nos clients quasi exclusifs sont c'est des petites jeunes entreprises. Donc on a portefeuille, c'est un peu plus de 50% de start-up, un peu moins de 50% de TPE. Donc Ok. en gros, ouais, dans les TPE, évidemment, il y a une différence entre ce compte 2-3 salariés et sur une quarantaine, mais c'est ouais, startup scale-up et puis des TPE plus traditionnels. Voilà.
Voilà, en gros, nous, notre portefeuille client. Ok, ça roule. Très clair. J'ai tout un tas d'autres questions, mais là, je dois filer parce que j'ai un autre truc derrière. Mais je t'envoie une invite sur LinkedIn si tu veux Ouais, qu'on discute tranquillement plus tard quand on a le moment. ouais, mais c'est intéressant, il y a des synergies, c'est sûr. Ouais, Avec mais plaisir. merci beaucoup à la mêlée pour l'événement et merci pour ton temps, Jean-Marie. À bientôt. Merci, Mathéo. Ciao. Salut. Avec plaisir. Et dans tous les cas, derrière, on enverra un mail pour partager évidemment tes coordonnées. Si tu peux peut-être aussi partager, peut-être m'envoyer ta presse, si ça te, Ouais, si ça te bien va, sûr. comme ça je la relaye directement. Donc voilà. Après, moi, je me posais la question aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai été dans la position où en fait, j'utilisais, tout ce que j'avais pu cotiser avec ma boîte, pour, financer des formations. Je me servais énormément, du levier, des alternances. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un problème de méconnaissance de la part des entrepreneurs au-delà des boîtes, hein, malgré, le fait qu'elles peuvent parfois avoir des RH? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une méconnaissance, de tout ce qui s'offre à eux? Ah, ben, c'est sûr, puisque nous, on a plus de 150 clients, quasi, on veut extraire la stat parce que nous, c'est une donnée d'impact pour nous. Hein, c'est dire, on propose aux boîtes de démarrer une sorte de process de développement des compétences, c'est-à-dire de réaliser leurs premières actions de formation. Et, euh, et donc, 90% de nos clients, ils n'ont jamais consommé de formation avant. Et, et la data, celle que j'ai citée tout à l'heure, 71% des entreprises de moins de 50 n'ont jamais formé, ne forment pas. Donc, et pourquoi? Il y a trois freins principaux. C'est pas uniquement la méconnaissance du dispositif. Le premier frein, c'est le temps. C'est de dire, tiens, en réalité, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'investir sur la formation, de consacrer du temps à me former parce que elle est dans le guidon et il y a tellement de choses à faire à Et midi, quoi. sortir un salarié de sa tâche pour, l'envoyer Mais c'est ça. pendant, et se dire qu'on va avoir un trou dans la raquette parce qu'on le sort pour une formation, je suis passé par là, donc je te confirme. Non, mais c'est ça. Mais nous, ces retours, de toute façon, c'est 100% de nos retours. C'est-à-dire, on sait, nous, le pain point qu'on a adressé quand on a créé Matcher, c'est de dire, en fait, pourquoi les petites boîtes ne consomment pas d'accompagnement au sens large et pas de formation en particulier. Premier, c'est que c'est vraiment le temps. C'est-à-dire, j'ai pas le temps, je me mets dans le bidon, je suis pas, j'ai pas le temps de me sortir moi ou de sortir mes proches collaborateurs pour que 2 jours ils partent en formation, apprendre ça ou ça, sans même aucune garantie que finalement on puisse le mettre en opération. Ça, c'est le deuxième point. En réalité, c'est la distance, l'écart entre la théorie et la pratique, entre dire tiens, je vais me former, mais quelle garantie j'ai que je vais vraiment le mettre en pratique, que ça va m'apporter quelque part du retour sur investissement. Et le troisième point, c'est bon, il y a peut-être des leviers financiers, on se doute qu'il y a de la thune un peu dans la formation, mais on ne sait pas à quelle porte frapper, comment, combien, comment respecter les modalités. Je risque de m'engager dans des méandres administratifs, et c'est clairement vrai. Je sais pas, nous on a des clients, des fois ils me disent on a passé une demi-journée, ne serait-ce que pour trouver effectivement où est-ce qu'il fallait aller dans le menu. Tout est fait pour que ce soit opaque. Et donc nous on est venu adresser finalement ces trois pain points. Comment on fait? On s'est dit, OK, premier point, j'ai pas le temps. Très bien. Et à ce moment-là, on va faire de la formation action. C'est-à-dire que tu vas taffer directement sur tes projets. Et pourquoi c'est de la formation? Parce qu'on va te garantir que tu montes en compétences en même temps. C'est-à-dire qu'on va pas c'est la différence fondamentale avec le conseil. Le conseil, c'est tu donnes, tu as besoin de quelqu'un qui va bosser de tu exposes ta problématique, qui va bosser de son côté, il va revenir vers toi avec soit des livrables, soit un plan d'action à mettre en œuvre, et puis t'es vers toi. Et donc, c'est une utilité, mais quelque part, pour ceux qui cherchent de l'accompagnement, la formation apporte ça, c'est-à-dire que si tu es sur de la formation personnalisée, c'est on va te mobiliser quelqu'un qui a vraiment toutes les hard skills que tu recherches et il va t'accompagner pied à pied et il va t'expliquer à chaque fois tout ce qu'il fait. Soit il le fait devant toi et comme ça, toi, tu mentalises et tu apprends à le faire, soit tu le fais avec lui sous sa supervision
Et en gros, ce qu'on appelle de la formation action, à la fin, si je prends l'exemple, je sais pas moi, tu te lances dans des hâtes, tu utilises SEA pour publier, pour programmer ta première campagne publicitaire. Pour programmer ta première campagne publicitaire, on va te mettre un expert formateur qui va t'accompagner pour programmer ta campagne, pour la publier, la lancer, la suivre, l'optimiser et obtenir du résultat et développer ton trafic. Et tout ça, on le fait pendant le temps de la formation. Et on va séquencer finalement chaque accompagnement pour être au plus près des besoins. Ce qui permet, et pourquoi on n'est pas en théorie, on est vraiment dans la pratique, c'est qu'on va chercher plutôt des gens qui sont en poste, qui font ça au quotidien et qui peuvent s'appuyer notamment sur leur retour d'expérience, qui sont connectés au niveau d'entreprise et finalement qui peuvent connaître aussi ton secteur d'activité, ton industrie, ton marché. Donc ça a vraiment une valeur perçue pour les clients qui est exceptionnelle. Et le dernier point, c'est le financement. Et on a parlé de financement essentiellement aujourd'hui, mais globalement, c'est de dire, pareil, on sait que tu sais peut-être que tu as des financements, mais tu ne sais pas comment les mobiliser. C'est carrément relou d'aller se frapper tout le parcours sur l'OPCO, savoir comment construire, argumenter ton projet, etc. Donc tout ça, on l'a digitalisé pour que ce soit quasi automatisé et en tout cas que le client n'ait aucun frein. Donc pas de douleur administrative, pas de douleur financière et c'est en ça que je disais, on dimensionne en plus les projets par rapport finalement au budget dont ils peuvent mobiliser ou aux différents budgets qu'on va co-mobiliser pour maximiser l'enveloppe. Voilà en gros la promesse de Matcha. Ok, super, je te remercie pour la précision et le complément d'information. Donc vous faites effectivement du sur-mesure en fonction des besoins de chacun et de l'accompagnement sur quelque chose qui peut être très chronophage et on peut aussi avoir l'impression que c'est la montagne et alors qu'au final il y a quand même beaucoup à y gagner derrière. Merci à tous. Et n'hésitez pas à me solliciter. Si vous, juste pour préciser cela, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. Ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. C'est en plus vraiment sans engagement. Nous, on a une mission, c'est d'accompagner les petites boîtes qu'elles puissent utiliser ces leviers pour développer et réussir. Et même si au final, je sais pas, vous voulez passer par un organisme de formation, quelqu'un que vous connaissez, c'est pas un problème. On vous renseignera sans problème. Les financements, c'est une jungle, hein, c'est pas évident de se repérer. Vous passez forcément à côté plein d'opportunités. Donc nous, c'est avec plaisir. Je laisserai mes coordonnées et que ce soit moi ou quelqu'un de l'équipe, sans frais, sans engagement, vous pouvez nous solliciter. On vous répondra avec plaisir. Super, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et bonne fin de journée aux autres.